de participer à ce 150e anniversaire de Jean-Marie de Lamennais, et en écoutant ce qui nous a été dit, en apprenant sur Jean-Marie de Lamennais, je pensais que non seulement après la Révolution, mais disons plutôt après la Terreur, ce nom est suffisamment évocateur par lui-même. Dieu suscite des saints, et si on repère les saints que Dieu suscite, on se rend compte très vite quels sont les enjeux. Je voudrais citer deux pères de saints qui me semblent tout à fait remarquables après la Terreur. Un éducateur de la jeunesse, Jean-Marie de Lamennais, et une éducatrice de la fin de vie, Jeanne Julot, en Bretagne. Je suis frappé que cela émerge après la Terreur, et précisément, on nous l'a dit, il s'agissait de reconstruire. Et je vois en même temps une autre paire de sainteté qui est tout à fait remarquable, qui se trouve à l'autre côté de la France, à l'Est, où quand le mal est noir, il faut qu'un saint se lève et montre la miséricorde, la gratuité de l'amour. C'est les curés d'Ars, dont le refrain était que c'est beau. Et l'autre, qui était à Lyon, Antoine Chevrier, la dignité des pauvres. Et je suis frappé de voir, quand on regarde la sainteté que Dieu fait jaillir dans notre Église et dans l'humanité, c'est toujours en pointant les besoins les plus fondamentaux de nos existences. Ce soir, avec Jean-Marie de Lamennais, c'est l'éducation. Et je voudrais juste, parce que vous savez qu'un évêque est en formation permanente toute sa vie. Il a besoin d'apprendre. Alors le frère Michel Louvain a compté 3 livres. Il a été un peu déçu parce qu'il ne les a pas vraiment lus. Je suis un mauvais élève. Mais Jean-Marie de Lamennais a dit qu'il ne faut jamais se fâcher avec un élève. Il faut être beau avec moi. Mais je vous lis 2 phrases. Bien sûr, c'est le style de l'époque, mais entendons-les. Pauvres enfants, puissent-ils profiter de vos soins et devenir tous des saints. Dans le fond, dans la foi chrétienne, l'éducation n'est jamais finie. Elle consiste à conduire jusqu'à la sainteté. Je ne sais pas quelle image vous avez quand j'emploie le mot sainteté ou quand Jean-Marie de Lamennais emploie le mot saint. En tout cas, c'est de ça dont il s'agit. Et puis je vous donne cette deuxième citation qui m'a beaucoup intéressé parce que ça m'induit directement au sujet. Il est triste de rencontrer des enfants indociles et vicieux. Cependant, il faut s'y attendre et ne pas s'en déconcerter. S'en déconcerter, c'est une faiblesse de l'adulte et non pas du jeune. Bon, une autre citation. Soyez patient avec vos enfants et ne vous attendez pas à ce qu'ils soient parfaits. Peut-être qu'il y a des parents qui se désolent un peu trop des imperfections de leur enfant. C'est qu'ils ne savent pas ce que c'est que les parents. C'est très dangereux, parce que l'enfant est enfermé dans un mythe, et il se révoltera. Il a le droit de déconcerter, il a le droit d'être imparfait. Alors, Jean-Marie de Lamennais continue. Vous devez essayer d'abord de les corriger de leurs défauts, mais si vous n'y réussissez pas, s'ils s'opinâtrent et méconnaissent votre autorité, ne cherchez pas à triompher d'eux par les punitions et par les coups. Remettez-les entre les mains de leurs parents. Remettez-les entre les mains de leurs parents. Si ceux-ci jugent convenable d'employer des moyens de rigueur, ils le feront, c'est leur droit et leur devoir. J'ai été touché en lisant cette lettre du 22 décembre 1831 de Jean-Marie de Lamennais, car j'ai pensé à l'épisode évangélique où Jésus ressuscite l'enfant, et son premier geste, il l'a pris par la main
et la ruine à ses parents en leur disant donnez-lui à manger. La place des parents, elle est essentielle, comme il est dit dans le titre qui m'a été attribué. Elle est essentielle. Mais je voudrais aller un peu plus loin. Le droit et le devoir, c'est la même expression qu'emploie Jean-Paul II, que Jean-Marie Delaunay. Le droit et les devoirs d'éducation sont pour les parents quelque chose d'essentiel, de par leur lien avec la transmission de la vie, quelque chose d'original et de primordial par rapport au devoir éducatif des autres, en raison du caractère unique du rapport d'amour existant entre parents et enfants, quelque chose d'irremplaçable et d'inaliénable, qui ne peut donc être totalement délégué à d'autres, ni usurpé par d'autres. Ainsi, Jean-Paul II, dans son texte sur les tâches de la famille chrétienne, dont nous fêterons le 30e anniversaire, le 30 novembre prochain, précise bien que l'éducation pour les parents est non seulement quelque chose d'essentiel, mais quelque chose d'original, de primordial, d'irremplaçable et d'inaliénable. Et il continue. Outre ces caractéristiques, on ne peut oublier que l'élément le plus radical de nature à qualifier le devoir éducatif des parents est l'amour paternel et maternel. Je voudrais juste donner un peu de profondeur à ce que vient de dire Jean-Paul II en faisant un commentaire de Jean-Paul II par Jean-Paul II lui-même, qui sera béatifié le 1er mai. Où Jean-Paul II, toute sa vie, a écouté, quand il était prêtre et évêque, a écouté des fiancés et des parents. Et il a écrit cette exhortation apostolique sur les tâches de la famille chrétienne en 81, et en 94, il écrit une lettre aux familles. Pourquoi donc l'éducation est-elle si essentielle, si originale, si primordiale, si irremplaçable et si inaliénable comme devoir et droit des parents? Jean-Paul II le fonde tout simplement sur l'amour, qui est d'abord l'amour conjugal. Dans l'éducation, je cite, dans l'éducation, l'amour conjugal s'exprime comme un véritable amour de parents. Extraordinaire cette phrase. L'amour conjugal s'exprime comme un véritable amour de parents. La communion des personnes qui, au point de départ de la famille, s'exprime sous la forme de l'amour conjugal est parachevée et enrichie en s'étendant aux enfants par l'éducation. Dans le fond, Jean-Paul II nous dit que la clé de l'éducation, c'est l'amour, et cet amour tout à fait particulier, qui est l'amour entre l'homme et la femme, et l'homme et la femme qui donnent la vie. C'est pour ça que l'éducation a quelque chose de tout à fait original, quelque chose de tout à fait irremplaçable et inaliénable dans la famille, comme droit et devoir des parents. Et cet amour, où est-il, de façon la plus vive qui soit, expérimenté, si ce n'est dans l'amour conjugal? Et cet amour conjugal va devenir la norme, c'est l'expression de Jean-Paul II, la norme de l'amour parental. Que veut dire Jean-Paul II quand il emploie le mot norme? Que veut-il nous dire par là?
il est sûr que dans l'amour conjugal se vérifie la qualité de l'amour. La qualité de la liberté engagée dans l'amour, la qualité de respect engagée dans l'amour, la qualité de l'ouverture à l'autre dans sa différence qui est engagée dans l'amour, la qualité de la gratuité qui est engagée dans l'amour, la qualité du don de soi qui est engagée dans l'amour, la qualité du pardon qui est engagée dans l'amour conjugal, la qualité de la patience qui est engagée dans l'amour conjugal. Bref, l'amour conjugal est le lieu le plus extrême de l'éducation à l'amour pour les adultes. Et précisément, toutes ces qualités de l'amour qu'on pourrait expliciter, qu'on pourrait enrichir dans l'amour conjugal, deviennent rigoureusement les mêmes qualités que celui que vivent les parents dans l'amour éducatif de leur enfant. On pourrait reprendre toutes les qualités de l'amour conjugal et découvrir que ce sont aussi les qualités de l'amour parental. La clé de l'éducation repose dans l'amour qui a sa spécificité irremplaçable, l'amour conjugal. Bien sûr, les éducateurs peuvent aimer les enfants qu'ils éduquent. Les consacrés aiment les enfants qui leur sont confiés. Les prêtres et même l'évêque aiment les enfants confiés à l'enseignement catholique. Mais il y a un amour qui est irremplaçable, qui est original, qui est primordial, qui est inaliénable, qui est l'amour des parents, dont la matrice est l'amour conjugal. Bien sûr, nous découvrons tout de suite qu'une carence de l'amour parental vient très souvent d'une faiblesse de l'amour conjugal. Il y a des amours conjugaux qui n'en sont pas, si bien qu'il y a des parents qui ne sont pas des parents de leurs enfants, qui ne savent pas éduquer. Il y a des contraires de l'amour conjugaux qui donnent des contraires de l'amour éducatif. Comme l'a raconté une chef d'établissement, en me montrant une petite fille, qui, selon la règle de l'établissement, vient frapper à la porte du bureau de la directrice quand elle arrive en retard.